L'étonnant voyage de Louis, un conte écrit par Catherine Ouellette. Louis était fasciné par l'espace. Tous les jours, il allait à la bibliothèque pour lire des livres sur le système solaire. Il avait appris le nom de toutes les planètes et grâce à ses visites au planétarium, il arrivait même à situer plusieurs constellations. Certaines avaient des noms qui le faisaient rêver, comme la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée. Savais-tu que notre système solaire est composé de 8 planètes qui tournent toutes autour d'une étoile géante? C'est le Soleil. Les planètes, dans l'ordre, en partant du Soleil, sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pour te souvenir de chacune d'elles, tu peux apprendre cette phrase. « Me voilà tout mouillé, je suis un nuage. » Depuis des semaines, les voisins de Louis se préparent pour la célèbre course annuelle de boîtes à savon. Avec l'aide de leurs parents et amis, tous les enfants se construisent un bolide qui roulera plus vite que les autres, tous sauf Louis. Celui-ci avait un plan différent. Après l'école, Louis se précipitait dans son cabanon pour avancer son projet secret. Lui aussi fabriquait un engin, mais d'une toute autre sorte. Il sciait des planches, zzz, et les clouait ensemble, bang, 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 jusque tard en soirée. Louis perfectionnait sa machine. Un jour, alors que Louis mettait la touche finale à son œuvre, son grand-père Gédéon entra dans l'atelier. « Tiens, tiens, c'est une drôle de boîte à savon, ça. »« C'est une fusée, » annonça fièrement le garçon. Grand-père lui sourit d'un air complice. « Dans ce cas, prends ce sachet et saupoudre-le sur ta navette quand tu seras prêt à décoller. » Son grand-père avait toujours été un peu spécial, mais Louis décida de se prêter au jeu et glissa la poudre dans sa poche pour plus tard. Le lendemain, tout le voisinage se préparait pour la course. Mais pour Louis, c'était le moment du décollage. Après avoir sorti sa navette dans la cour et avoir fait une dernière vérification, le garçon dispersa le contenu de son sachet sur les parois du vaisseau et s'installa à l'intérieur. Tout à coup, l'engin se mit à vibrer et à répandre un nuage scintillant. Est-ce que Louis rêvait ou la poudre de son grand-père était vraiment magique? La fusée se souleva de terre et à toute vitesse monta dans les airs. « Waouh, ça fonctionne !» Le petit garçon vola de plus en plus haut. Il se déplaça pendant un moment à la même hauteur qu'un aigle. Puis, impressionné, il frôla le sommet des montagnes et croisa un avion. En étirant le bras par la fenêtre, Louis parvint à toucher les nuages. Brrr, c'était froid! Derrière lui, la terre ressemblait à une grosse sphère bleue. Il la vit devenir de plus en plus petite. Peu à peu, il se mit à faire noir autour de la fusée. Mais Louis n'avait pas peur, car le ciel s'était rempli d'étoiles brillantes. Et le soleil, l'immense boule orangée, brûlait au loin. « Chouette, j'aperçois Vénus et Mercure. » Savais-tu que, vue de l'espace, la Terre est bleue? On l'appelle même souvent la planète bleue.
C'est à cause de l'abondance de l'eau à sa surface. Pense à tous les océans, les mers, les lacs et les rivières que tu connais. Le vaisseau de Louis croisa la lune, brillante et ronde. Comme elle était grosse vue de proche. Soudain, une sonde spatiale passa tout près de lui et entra presque en collision avec sa fusée. Pfiou! Au loin, Louis observa une comète qui dessinait un trait de lumière dans le noir. Elle étincelait comme la poussière argentée de son grand-père. Une sonde spatiale est un véhicule envoyé dans l'espace, mais il n'y a personne à l'intérieur. Elle sert à étudier les planètes, les étoiles, le soleil, les comètes et d'autres éléments de l'espace. Certaines sondes sont même faites pour atterrir sur des planètes comme Mars ou sur la Lune. Soudain, la fusée commença à perdre de la vitesse. Le nuage scintillant qui propulsait la navette se mit à pâlir. Oh non, le vaisseau amorçait sa descente. Le petit garçon s'accrocha de toutes ses forces en croisant les doigts pour que la navette ne se brise pas dans sa chute et pourvu qu'il atterrisse près de chez lui. Quelle chance! La fusée se posa sans dégâts dans la cour de sa maison, alors que le dernier éclat scintillant se dissipait. Louis ouvrit la porte du vaisseau et entendit quelque chose rouler puis tomber au sol. C'est un morceau de météorite. Il prit dans le creux de ses mains la petite pierre noire qui miroitait d'une étrange lueur argentée. Louis courut à l'intérieur. Papa et maman n'en croiront pas leurs yeux.